Eh ben, bonjour à tous. Donc, en compagnie d'un maraîcher un petit peu particulier, Masato Fujizaki. Masato est franco-japonais, ce qui explique qu'il ait une petite appétence bien particulière pour les légumes japonais. On peut te présenter comme ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. Toi, tu as été formé où d'ailleurs? Alors, j'ai été formé dans différents endroits. Ma première expérience avec le maraîchage, c'était au Japon, donc sur l'île de Kyushu, une ferme qui s'appelle Pokuapa. Et j'y suis resté 6 mois il y a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les légumes japonais. Ouais. Alors, tu as découvert les légumes japonais. Est-ce que ça veut dire que tu as découvert des choses que tu n'avais jamais vues ou non, c'est des espèces qu'on connaît? Alors, c'est beaucoup d'espèces qu'on connaît. Et il y a des fois quelques changements, quelques variations dans les variétés. Ok. Et qui font des goûts, des saveurs, des textures différentes, quoi. Si tu devais en citer quelques-uns, ce serait là où tu trouves qu'il y a vraiment, variétalement, une différence intéressante pour la cuisine, tout simplement, hein. Ouais, il y a 3 légumes vraiment que je préfère à ce niveau-là. C'est le navet japonais, qui D'accord. est du coup beaucoup plus doux et qu'on peut facilement manger cru ou alors légèrement snacké. Ça, les Québécois, ils sont assez forts là dans cette culture-là, enfin dans la démocratisation de ce navet-là. Ils D'accord. appellent ça les ravioles. Et Ah, ok. notamment Fortier, tout ça, ils ont pas mal Ah, ils ont parlé de développé ça, quoi. beaucoup, Mm. ouais. Donc là, ça se développe un peu en France, ça. Après, il y a le concombre japonais, qui est Ouais. un concombre qui se récolte à un stade un peu plus jeune, qui est très croquant et un peu plus parfumé qu'un concombre classique aussi. D'accord. Ça, c'est vraiment hyper bon. Et après, c'est tout ce qui est aubergines chinoises et japonaises. Et là, qui sont des aubergines avec une peau plus fine et une chair plus tendre. Du coup, ça cuit plus rapidement. Et c'est encore D'accord. plus fondant qu'une aubergine classique. Ok, donc toi, c'est des choses que tu mets en avant. Ça, c'est Ouais. plutôt sur les légumes d'été. Ouais. Sur les légumes d'intersaison, d'automne, de printemps, il y en a d'autres Ouais, il y aussi. en a d'autres. Alors, ça va beaucoup être dans les crucifères. Donc printemps, ouais, printemps-automne, du coup c'est les pak choy. Donc, Ouais. on a un cousin du chou chinois qui se fait beaucoup poêler. Mhm. Il y a aussi toutes les moutardes, donc Mizuna, moutarde takana, moutarde d'épinard qui s'appelle komatsuna. Ok, mais alors, je me permets, je t'interromps tout de suite. Tu trouves les graines de ça? Ouais, on trouve chez les semenciers professionnels français, il y en a plusieurs qui vendent les graines, quoi, de D'accord. ces choses-là. Il y a beaucoup de maraîchers qui utilisent cette gamme-là, notamment en jeunes pousses, Ouais. pour faire des mesclins, parce que les crucifères ça pousse très vite en hiver, quoi, enfin, avec peu de lumière. Et, euh, et moi, il y en a pas mal de ces variétés-là que je cultive en tête entière, un peu comme au Japon ou en Chine, quoi. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que voilà, moi j'ai un potager. La gamme de légumes que tu présentes, elle m'intéresse. Mm. J'ai des chances de trouver les Ouais, graines. complètement, ouais. Ok. Chez des plus petits sémenciers, ils en font aussi, quoi. Donc, D'accord, bon, on me mettra une petite liste ouais. de semenciers qui sont intéressants, mais je vois aussi que même si tu as, toi, une origine japonaise, tu t'intéresses grosso modo à la diversité, quoi. Là, Ouais, on ouais, est devant un complètement. mur de chayotes. Ouais. Les chayotes, c'est pas spécifique Ouais. du Japon. Alors c'est pour ça sur ma banderole c'est marqué asiatique et exotique parce que voilà, globalement il y a plein de choses qui m'intéressent. Je fais aussi donc comme tu soulignais des chayotes, quoi. Mhm. On retrouve pas mal dans l'océan Indien, aux Antilles et puis sans doute dans plein d'autres endroits. Ok. Et après je fais aussi des piments du Mexique, des piments des Antilles. Et il y a un Voilà. piment japonais? Il y a un piment japonais qui s'appelle le shishito. D'accord, et tu le Ouais. fais? Et je fais aussi, ouais. Bon, ben on fait une petite visite alors. Bon, toujours avec Masato, on commence par un sujet un peu complexe pour moi. Un légume que je trouve compliqué à cultiver, que je trouve pas forcément passionnant au niveau gustatif, mais Masato a des variétés intéressantes. Il va nous expliquer pourquoi il cultive ce type d'aubergine. Alors, a priori, à l'œil, c'est une aubergine violette. Voilà, on la voit là. Là, elle est à sa taille définitive. Non, donc là on est sur les premiers bouquets. Les aubergines sont un peu plus petites et là quand on sera en plein boom, ça va faire des aubergines qui font 30-40 cm. Ok, donc super intéressant. Ouais. Alors, au toucher, elle est très douce. Ouais.
Et tu nous parlais d'une peau un peu particulière. La peau est très fine et ce qui fait que ça peut cuire plus rapidement, quoi. D'accord, donc ça c'est une aubergine que tu vends relativement bien. Oui, ça se vend très bien. Enfin, bien sûr, au début, les gens sont intrigués. Bah oui, une doutent un aubergine petit grande peu. comme ça, elle est Ouais. grande comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça doit faire un peu drôle. Alors t'en avais une un petit peu particulière, mais on la voit bien ici, là. Je vais écarter un peu les feuilles pour que Guylain ait l'image. Voilà, là on la voit bien, la cocotte. Donc celle-là, elle est verte. Ouais, elle est verte. Elle ne change pas de couleur au moment de la vendre. C'est ça. Elle est toujours verte. Ouais. Et alors, elle a les mêmes particularités que l'autre. C'est le même principe, ouais. C'est une variété chinoise aussi. Et ça, c'est une peau fine et D'accord. chair tendre, quoi. Cuisson rapide. Bon, et donc l'aubergine violette de Barbantane, toi, c'est pas quelque chose que tu fais spécialement. Non, j'en ai jamais fait, quoi, finalement. Je Ok. me suis toujours concentré là-dessus. Ouais. Et alors celle-là, au niveau complexité de culture, c'est pas une culture facile, hein, l'aubergine. Toi, tu greffes, tu me disais, parce que tes pieds sont beaux, Ouais. sont vigoureux, tu les greffes. Oui, je greffe du coup sur un hybride de tomates sauvages qui s'appelle Radar et qui me sert aussi à greffer mes autres tomates, quoi. Ok, d'accord, donc ici c'est greffé. Ouais, c'est greffé. D'accord. Et ça, c'est un des premiers leviers de réussite. Et ensuite, ce qu'il faut, faut réussir à gérer les pucerons, Ouais, gérer les acariens. ouais. Il y a, Oui, il y a toujours une ch'touille hein, sur les aubergines, on est d'accord. après, il y Hein. a la verticilliose et tout ça. Il y a- Là, tu vois, j'ai un virus, là, je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon ben voilà. Bienvenue au pays des aubergines. Honnêtement, hormis dans le sud de la France, aubergines dans le potager, Si on n'a pas de serre, si c'est pas greffé, c'est pas la peine d'en faire. c'est un peu compliqué, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Très bon pour certaines variétés, Ouais. mais nous, dans nos potagers, la violette de Barbantane, elle se transforme souvent en pompe à graisse en fait. Ouais. Et après, ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, moi j'ai vendu quelques plants greffés là, à des particuliers Ouais, qui n'ont pas de serre et qui m'ont dit que ça a très bien fonctionné, quoi. ça se comporte Ouais. bien. Alors, je Bon. connais pas le rendement au pied et tout, mais en tout cas, ils m'ont dit qu'il n'y a pas photo par rapport à d'habitude. Âme sensible, méfiez-vous. Là, c'est le piment Shishito ici, Ouais. qui est un piment japonais typique. C'est ça, ouais. Là, on voit bien ici comme ça. Ah ouais. Et là, on est presque au bon stade de récolte, quoi. D'accord. Ça grossit encore un tout petit peu. Ça se ramasse vert, parce que lui, bien sûr, comme tous les autres, il rougit après. Et Ouais. dès qu'il rougit, en fait, sa peau va commencer à sécher. On va D'accord. perdre beaucoup de croquants, quoi. Donc là, c'est maintenant. Et c'est un piment qui est fort ou Alors non, ça pique pas. Il y a juste 1 sur 10 qui peut piquer. D'accord, ok. Ouais. Donc là, pareil, signe de croix. Il Voilà. faut quand même être capable de supporter un peu au cas où. Ouais, d'accord. Donc piment. Et là, la graine, tu la trouves facilement? Oui, on peut la trouver. Ouais. On peut la trouver. Bon, là, il faut plus aller chercher du côté de la Suisse, enfin des semenciers suisses bio, je crois. Ou... Euh, Moi, j'en ai chi- trouvé Ouais, chez chez Sativa, peut-être. ouais. Lisa Garden. Ah oui, Alza, ouais. Pour des conditionnements là qui sont clairement potagers en Ouais, plus. ouais, voilà. Alors, devant la serre des tomates, forcément, toi tu as une tomate japonaise qui à l'œil me fait penser à de la rose de Berne. Ouais, c'est ça. En fait, cette variété précisément, elle s'appelle Pink Treat. C'est un Ok. type Momotaro. C'est un type de tomate qui est assez populaire au Japon. Ça fait une chair assez dense et je trouve qu'elle est légèrement salée. D'accord. Bon, n'y voit pas d'agression de ma part, mais quand même j'ai sorti mon couteau, Ouais. forcément. Est-ce qu'on peut se permettre? Bien sûr, là par contre on les récolte juste un petit peu avant qu'elles soient parfaitement mûres. D'accord. Est-ce que tu peux goûter quand même? Sinon je Ouais. peux t'en chercher une mûre au hangar si tu veux. Mhm. On va goûter comme ça, parce que je vois que Guylain commence vraiment à piaffer d'impatience. Tac, et voilà. Ouais, je pense que Hop. pour être un peu plus mûr, ça serait meilleur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guylain? Tiens, Masato, je t'en ai coupé une, tu la connais, mais un peu de politesse quand même. Ah ouais, c'est bon, ouais. Et oui, effectivement, il y a le côté légèrement, salé, ouais. Ah ouais? légèrement salé, ouais, on le sent. Mais on le sent en plus quand elle est encore plus mûre. Ouais, en mûrissant, elle, Ah ouais, c'est bien elle est ça. vraiment très bonne. Ah. T'as vu, et sur la fin de bouche, quoi, ça fait un peu plus. Ça reste Alors, un peu plus. Tu nous redonnes son nom? C'est Pink Treat. D'accord, on mettra sous la vidéo son nom. Et on la trouve où?
Non, mais ça, c'est chez Ducretet, Ouais. plutôt Alors- un semencier professionnel. Ouais. Alors Ducretet, l'inconvénient qu'il a, une gamme vraiment magnifique, moi je trouve, mais un inconvénient, c'est des conditionnements vraiment en quantité importante. Ouais. Ça veut dire que si vous voulez vous fournir, associez-vous. Vous aurez des prix intéressants, des prix professionnels. Vous aurez des conditionnements bien trop importants, bien sûr, mais quand on est quelques jardiniers, c'est bon. Thomas, toi, tu diversifies beaucoup, tu fais beaucoup de variétés ou... Non, je fais pas très très varié parce que je fais à peu près 4 types de tomates, quoi. D'accord. En grosses tomates. En fait. Sur pied greffé. Sur pied greffé, ouais. D'accord, ok. Et là, tu as vraiment un gain en précocité. Alors, en précocité, pas tant que ça. D'accord, Je pense que c'est à peu près pareil, voire même ça prend un peu de retard. ok. Et par contre, c'est en productivité et après en durée de Alors, la culture. D'accord, En ok. fait, là, ça me permet si la saison est bonne, Ouais. ça me permet d'amener la tomate jusqu'à fin octobre en ayant des rendements corrects. Qui sont convenables. Ouais. D'accord, très bien, super. Eh ben moi je propose que maintenant, on a parlé beaucoup de fruits. Il y a mon fruit du potager préféré dont on n'a pas encore parlé, je vous assure que ça, je raffole, c'est le fameux concombre. Ah, un truc, Massado, qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on parlait des différences de culture, dans les deux sens du terme, d'ailleurs, culture, entre potager typiquement européen, voire français, et puis potager japonais. Tu nous disais que c'était à peu près les mêmes espèces, hormis que au Japon, il y a une saison des pluies. Oui, il y a une saison des pluies en juillet. Alors du coup, les tomates. Et ben les tomates c'est plus compliqué. Donc, Ouais. ils en ont un petit peu moins, c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins de variété aussi, je sais pas. Et par contre ça plaît à plein d'autres espèces, type concombre, Ouais. concombre, aubergine, J'aime ça. Ouais. poivron, piment, et ça c'est avec du chaud et une humidité quoi, ça pousse très très bien. D'accord. Avec cette particularité que tu évoquais tout à l'heure, souvent on a des légumes à peau plus fine. Moi je dirais plutôt des goûts assez doux, quoi, assez faciles à manger, crus ou peu cuits. D'accord. Et c'est comme ça que je qualifierais un peu la différence entre les... Alors toi, est-ce que tu recommandes aux jardiniers amateurs de faire une gamme de légumes Ah oui, dans leur potager qui vient d'Asie? Oui, complètement. Ouais. Sur ça, sur ces légumes-là, si on est équipé d'une serre, ça peut le faire. Sinon, après, il faut partir sur les crucifères, donc soit les navets japonais, soit les radis asiatiques. D'accord, ok. C'est- Les fameux daikon, par Ouais. exemple. Et Ouais. après, pak choi, mizuna, komatsuna. Mais là, Mm. il faut bien choisir la saison et puis il faut s'équiper de petits voiles anti-insectes. Ouais, et du coup, on va être obligé, si tu fais bien de nous, de revenir voir en Ouais, automne ce que ça donne, ces filets au thé. Et daikon, voilà, moi je le recommande pour ceux qui veulent rivaliser. C'est un peu comme l'ail éléphant chez l'ail, vous avez des trucs gros comme ça. Daikon, je vous promets, moi j'en ai vu à la maison, hein, qui faisait un bon 50 cm de long. Hein. Bon, tu nous expliques. Pardon, tu nous expliqueras tout ça. Ouais. Alors, enfin, les concombres. Là, qu'est-ce que c'est comme variété, là, ce Donc, petit joli fin, là? ça, c'est un concombre type japonais. La variété s'appelle Bon Odori. C'est un hybride. Après, il y a aussi des variétés qui existent en population qu'on peut trouver. Ouais. Euh, Tu le récoltes à quel stade? et ben là, on récolte un tout petit peu plus gros que ça. D'accord, Donc, Mais là, c'est- c'est très bien à manger dès maintenant, quoi. je peux? Vas-y. Ah. Eh ben, hop, je vais essayer de pas me couper. Tac. Et voilà. La peau est comment? La peau, donc à ce stade-là, la peau est fine. Il y a très peu de graines. Et du coup, tu vas voir, c'est très croquant, quoi. On peut croquer comme ça? Ouais. Tiens, Guilain. Alors, cette partie-là, Hop. par contre, c'est pas la meilleure. Ah, normal. Attends. Merci. Hop. Mmh. Ah ouais. Il est tout doucement iodé. Comme j'aime bien. Il croque, c'est génial. Voilà. Il n'y a pas de graines. Ouais. Bah là, à ce stade-là, au Japon, ils récoltent vraiment à ce stade-là. Mm. Moi, je récolte un petit peu plus tard parce que ça permet, je trouve, une conservation un peu plus longue. Donc, tu vois, celui-ci, je l'aurais récolté demain, quoi. Il aurait pris D'accord. peut-être 5 mm d'épaisseur, tu vois. Bah ça c'est vraiment génial hein, quand même. Mais ce serait avec grand plaisir de voir là après cette petite incursion
légumes Ouais. fruits. Voilà, là, on est vraiment en été. Ça, c'est génial, hein, ce concombre, moi, je trouve je trouve ça vraiment fabuleux. Eh ben, ce serait bien de voir sur l'automne, en fait, toutes les verdurettes, les choux, etc. Ouais. Là, il y a du monde aussi, hein, vraiment. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Eh ben, un grand merci de nous avoir accueillis, Masato. C'était Merci vraiment à un toi. plaisir de voir tous ces légumes. Ah, je rappelle un truc, mais oui, je ne l'ai même pas fait, tellement pour moi ça me paraît évident. Mais Masato, tu es en bio? Oui, Bah c'est ouais. vrai. Oui, ce serait Bah, pas venu sinon. oui, et ce serait dommage que des bons légumes comme ça, on ne puisse pas les manger en se demandant, merde, qu'est-ce qu'il y a dedans? À très bientôt.